Salut les bricoleurs, c'est Guillaume, on se retrouve pour un deuxième épisode des 3D Print. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, vous pouvez aller le checker là. Donc la dernière fois, on avait fait une petite clé à molette, je sais même plus où elle est passée, je sais plus ce que j'en ai fait. Il me semble que j'ai dû la mettre déjà dans l'atelier. Et dans cet épisode, on va parler un petit peu des piles. Parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'en consomme pas mal. Même si j'essaie d'avoir des piles rechargeables. Je sais que c'est pas bien. Comme vous voyez, je les stocke voilà, dans les trucs de base. C'est pas terrible. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer, enfin pas créer, mais plutôt imprimer un petit stockage de piles. Donc on est parti. Let's go les amis. Donc, je me suis mis en quête de chercher des stockages de piles. Donc j'ai regardé sur le site de Thingiverse, comme j'avais fait pour l'épisode d'avant, pour la clé à molette. Donc je vous remettrai pas les liens, enfin je vous mettrai les liens plutôt dans la description, mais je vous en reparlerai pas vraiment dans la vidéo. Et donc j'en ai trouvé un qui fait les deux. Donc j'en ai trouvé qui faisait unitaire, mais je les trouvais pas spécialement joli ou pratique. Et là j'en ai trouvé un que j'ai trouvé sympathique. Voilà, facile. Que je peux mettre les deux piles côte à côte. Il aurait fallu que je le modifie un petit peu. Moi j'ai déjà vu l'impression puisque je l'ai imprimé avant de tourner la vidéo. Donc j'aurais pu le modifier un petit peu. C'est une version, j'en ferai peut-être une autre. Mais là pour le coup, je vais garder celle-là déjà dans un premier temps pour mettre dans la maison. Je m'en ferai peut-être une autre pour mettre dans l'atelier. Puisque l'atelier, je vais utiliser aussi des piles. Malheureusement, malheureusement. Je vais utiliser surtout pas mal de piles. Je vais essayer d'utiliser de plus en plus de rechargeables, puisque c'est quand même plus pratique. Donc voilà, allez, je vous mets la petite impression en timelapse, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la timelapse. Let's go!
voilà, l'impression est terminée. Pour vous, ça a duré 2 minutes et des poussières, je sais plus combien exactement. Sachant que l'impression a duré à peu près 11 heures et des poussières. Ouais, 11 heures et des grosses poussières, même pratiquement 12 je crois. Donc j'ai toujours imprimé en 0,2 avec ma buse de 0,4. Ça donne un résultat assez sympathique, je vais vous le montrer assez vite. Donc voilà. Donc il est toujours sur le tapis. Hein. Donc c'est un tapis toujours flexible. Franchement, j'en suis très très content. Je vous mettrai pareil le lien dans la description de mon tapis. Donc voilà. Donc c'est du PLA noir brillant. J'ai quelques petits soucis de pas de rétractation, mais de fil d'ange, puisque j'imprime en 120% en fait. Voilà, tout simplement. Ça me permet de gagner quand même pratiquement 1 à 2 heures d'impression. Et le seul défaut que j'ai trouvé, c'est ces petits fils d'ange qui apparaissent. Bon, c'est pas méchant. Ça se corrige après par la suite. Si c'est juste le seul défaut, pour moi, ça me dérange pas. Je sais que ça doit être un problème de rétraction ou un truc dans ce style-là. J'ai encore pas fait le tour de la machine. Allez, on va démouler, j'allais dire. Non, pas démouler, on va décoller ça. Donc ça se décolle toujours aussi facilement. Voilà, en plus, bah là, il est bien sec parce que la pression, il y a un petit moment qu'elle a fini. Donc le tapis flexible, magnétique, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Ender 3. Hop. Allez, on va enlever le petit raft, hein, si je devais bien se décoller. Hop. Tac. Hop là, voilà. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Hop, je vais essayer de vous le montrer en gros plan. Hop, il y a du fil d'ange. Hop, bon. C'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. Ça passe largement. Donc j'avais pas fait les petits supports pour là. Pareil pour derrière, j'ai pas fait de support, puisque là on a une partie inclinée à l'intérieur. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Il y a une partie inclinée à l'intérieur, donc j'avais pas fait de support pour l'arrière. Et non plus par là, parce que je sais que c'est assez étroit. Par contre j'en avais fait pour en bas, et là on va essayer de les enlever. Tac. Hop. Voilà. Et le 1. Et le 2. Hop. J'ai bien cru que j'avais tout pété. Je ne sens plus ma force. Voilà. Donc on a un petit distributeur à piles. Ma foi, c'est tout con, c'est tout bête. Hein. Celui qui l'a modé, franchement, très simple. Très simple. Très simple. J'en ai trouvé des beaucoup plus complexes, en plusieurs parties. Mais je voulais pas m'embêter. Je voulais vraiment un truc simple qui puisse se mettre un peu partout dans la maison. Parce que bien souvent, je les pose sur mon meuble d'entrée. Parce que c'est là où je retrouve plus facilement mes affaires. Donc voilà, j'en voulais un tout simple et qui puisse réunir les 2 piles surtout. Parce que j'en avais trouvé en une seule pile. Donc il aurait fallu faire 2 fois les impressions. Bon. Là pour le coup, c'est un modèle tout simple, tout bête, tout basique. Et qui moi me va très bien. Bon, on va essayer de mettre des piles dedans. Quand même. Hop. Voir si ça fonctionne maintenant. Et voir combien on peut mettre de piles. Donc déjà, hop, en largeur, nickel. Nickel. Par contre, c'est pas évident. Allez, les mettre dedans. Hop. Tac. C'est surtout les premières. Après, une fois qu'on a mis toutes les piles. Hop. Tac. Et ben, à mon avis, ça en contient quand même un certain paquet. J'aurais dû compter le nombre de piles que j'ai mis en fait. Parce que là, il y a une trentaine dans le pack. À mon avis, je pense que je vais pouvoir toutes les mettre. Alors, vous vous en foutez. Hop. Moi, ça me fait un petit truc sympathique. Alors c'est vrai que l'impression 3D, pour moi, voilà, je vais me répéter encore dans cet épisode, je pense que j'en avais déjà parlé dans l'épisode d'avant, pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Pour moi, je pense qu'à terme, on aura tous une imprimante 3D à la maison, avec des sites où on pourra acheter ou avoir donc, des 3D. Donc voilà, j'ai mis à peu près, ouais, je pense qu'il y avait, allez, 25 piles à peu près, les piles AA, les triple A, donc j'ai même pas rempli, le bac, donc franchement, on peut en mettre. Là, je dirais, allez, des double A, je dois en avoir à peu près, c'était un pack de combien? Un pack de 30 aussi, il doit plus m'en rester une trentaine, mais par là dans ces eaux-là, il doit m'en rester aussi une bonne vingtaine, facile. On va regarder si ça tient aussi. Hop. Hop.
Hop. Et bah à mon avis, ça va tout tenir largement aussi. Franchement, je pensais pas qu'il était si gros ce machin. Hop, voilà, parfait. Voilà, donc j'ai mon double pile. Comme ça, j'ai juste à prendre une pile en bas. Hop. En plus, donc il y a la nouvelle qui arrive. Donc franchement, parfait. Parfait. Ah, ça bloque un peu. Bah c'est pas si parfait que ça. Hop. C'est pas si parfait que ça, parce que les grosses, elles bloquent un peu. Hop. Bon, et les petites, ça fonctionne ou pas? Ouais. Quand il y en a trop, ça fonctionne pas. Il aurait peut-être fallu que j'en mette un peu moins. On va voir un petit peu si j'en mets moins. Si ça fonctionne. En fait, c'est celle de devant qui bloque tout. Qui fait chier. Voilà, en fait, il faut plus charger sur l'arrière que sur l'avant. En fait, c'est celle de devant. Ouais, c'est ça. C'est celle de devant qui fait chier, en fait. Il aurait fallu que je modifie un petit peu. C'est un premier prototype. C'est un premier jet. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un peu la chose. Il y a moyen d'améliorer un peu la chose. Bon, pour l'instant, moi, ça me va très bien. Je pense que je remodifierai un petit peu le support. Parce qu'en fait, ça bloque un petit peu, malheureusement. Donc, c'était un prototype. C'est un prototype. Justement, pour moi, ça me va très bien pour l'instant. Hop. En fait, il faut vraiment, que les piles de devant, il aurait fallu faire un petit décalage devant. Hop, là, ici. Faire un petit biais pour éviter justement que la pile qui est juste ici bloque tout le reste en fait. Voilà. Bon. C'est un premier jet. Pour l'instant, ça me va très bien. Allez bon les amis, moi je vous dis bon bricolage, portez-vous bien, à bientôt. Tchuss!